Bonjour à tous et bienvenue sur NBTS MCO. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau quiz de révision sur la langue vivante étrangère numéro 1. Donc on va parler de l'anglais principalement, c'est celle qui est le plus choisie. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne où je fais d'autres quiz de révision sur d'autres matières. Donc ça pourrait vous intéresser. En description, vous avez des liens intéressants vers mes différents programmes pour préparer vos examens qui arrivent très bientôt. Et on commence tout de suite par la première question. Première question, doit-on traduire le document en français ? Non, on ne doit pas traduire simplement le document. Donc dans votre compte-rendu, que vous devez faire en français du coup, donc le compte-rendu, vous allez avoir un premier exercice où vous allez devoir faire un compte-rendu, et ce compte-rendu, il va falloir le faire en français. Mais attention, il ne faut pas traduire simplement ce document en français. Il faut bien sûr l'analyser et en faire un compte-rendu, une synthèse. Donc la traduction, absolument pas, il ne faut vraiment pas faire ça, sinon vous risquez d'avoir très peu de points à votre exercice. Deuxième question, est-ce que le nombre de mots est limité strictement dans cet exercice ? Alors la réponse est oui, il y a un nombre de mots qui est délimité pour l'exercice. Il sera précisé, généralement c'est aux alentours de 180 à 200 mots. Ça dépend de l'examen que vous allez avoir. Après, il y a toujours un degré de souplesse de 10%. Donc si jamais vous devez faire votre compte rendu en 200 mots, vous devrez faire entre 180 et 220 mots au grand maximum. Et même pour aller plus loin, quand vous allez faire votre compte rendu, il va falloir compter le nombre de mots et l'inscrire en bas de votre copie. Il y a 190 mots, il y a 195 mots, etc. Enfin, en fonction de ce que vous avez fait. Ça fait partie de la notation et du respect de la consigne. Troisième question, doit-on reprendre les idées dans l'ordre du document ? Alors non, c'est pas une obligation, on ne doit pas forcément reprendre les idées dans le document. Par contre, je vous le conseille parce que souvent, les idées, elles sont bien délimitées dans le document. Quand il y a un paragraphe dans votre document, il y a souvent une idée qui se cache derrière que vous allez devoir rappeler dans votre compte rendu. Donc il est tout de même conseillé du coup de quand même reprendre dans l'ordre parce qu'il y a un ordre qui est logique dans votre document. C'est pas pour rien qu'il est mis dans cet ordre. Après, est-ce que c'est une obligation de le faire ? Non, pas forcément. C'est pour ça qu'on répond non. Mais je vous le conseille quand même, c'est plus facile pour faire votre compte rendu. Question numéro 4. Dans l'expression écrite, que signifie in your line of business ? On peut exprimer son opinion, on peut parler de son entreprise, on peut faire des liens avec son milieu professionnel, ou est-ce qu'on peut parler de ses projets ? Donc là, on parle bien de l'expression écrite qui est le deuxième exercice de l'examen. Alors, il y a deux bonnes réponses. Quand il y a in your line of business dans la consigne, là, on va pouvoir parler de son entreprise et faire des liens avec son milieu professionnel. Quand on est en BTS, on a fait, quel que soit le secteur d'ailleurs, on a fait notre stage en grande distribution alimentaire, en grande distribution spécialisée, dans les services, dans les agences bancaires, dans la restauration. Ça dépend du secteur dans lequel on a fait. Donc dans l'expression écrite, dans la consigne, on va vous demander de traiter un sujet et on va vous demander du coup de l'adapter et de faire des liens avec votre milieu professionnel où vous avez réalisé votre stage ou votre alternance si vous êtes un alternant. Donc dès que vous voyez in your line of business, pensez à faire un lien direct avec votre expérience professionnelle dans le secteur où vous êtes. Cinquième question maintenant, comment exprimer son avis personnel et ses opinions en anglais ? Alors il y a plusieurs manières de s'exprimer personnellement ainsi que ses opinions en anglais. Vous pouvez utiliser I agree pour je suis d'accord par exemple avec ce qui a été dit. I think about pour dire je pense que, ou I would say that, ou vous pouvez dire je dirais que. Donc ce sont trois termes que vous pouvez utiliser assez facilement dans votre expression écrite pour exprimer votre avis personnel sur la question. Sixième question, comment expliquer un texte avec des mots très simples ? Donc là, on se concentre uniquement sur, vous devez expliquer un document
à l'oral, ça peut être pendant l'oral d'anglais ou même à l'écrit, hein, sur votre expression écrite, quel terme est-ce que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir présenter un document? Alors les termes que vous allez pouvoir utiliser sont les suivants. To deal with pour dire parler d'eux, je vais parler d'eux par exemple. To mean, vouloir dire signifier, donc l'auteur veut dire quelque chose par exemple, donc vous allez utiliser to mean. To claim that pour dire affirmer que, donc ce document affirme que par exemple. At the end of this text pour dire à la fin de ce texte par exemple, donc dans votre partie de conclusion vous pouvez utiliser ce terme là. Et however, par exemple, pour dire cependant, donc là, mettre des contradictions de point de vue ou exposer un fait et dire bah, attention, par contre, cependant, il peut se passer autre chose. Donc là, ça peut être un terme que vous pouvez utiliser assez facilement. Question numéro 7. Peut-on exprimer son opinion dans le compte-rendu en français? Alors la réponse est simple et c'est non. On ne peut pas exprimer son opinion dans le compte-rendu en français. Vous pourrez le faire en expression personnelle dans l'exercice suivant. Mais quand vous devez faire un compte-rendu du document, il faut que ça respecte les différentes idées qui sont développées dans le document. Vous ne pouvez pas les modifier et rajouter un peu de votre avis personnel dedans. C'est une faute méthodologique, donc ça va vous coûter pas mal de points. 8e question, à quelle longueur et difficulté de texte s'attendre le jour de l'examen? Entre 10 et 30 lignes, 30 à 50 lignes, 50 à 100 ou plus de 100 lignes pour le texte d'examen. Alors dans la majorité des cas à l'examen, vous allez avoir un texte qui va faire entre 30 et 50 lignes. C'est bien d'avoir une idée en tête du type de texte que vous allez avoir. Il ne faut pas se mettre la pression en se disant il va avoir un texte énorme à comprendre, en sachant que je vous déconseille de chercher à comprendre et traduire absolument mot par mot. L'idée c'est vraiment de comprendre la majorité des idées et ensuite de les retransmettre en français dans le compte rendu de manière synthétique et organisée. Donc le texte il fera, allez, en moyenne il fait une page complète, donc il faut compter 40 lignes environ. Ça peut être un peu plus long. Bon, c'est rarement plus court parce que il faut quand même du contenu pour faire votre compte rendu. Mais vous inquiétez pas, ça ne sera pas un texte de 2 ou 3 pages que vous allez devoir comprendre. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça vous a rappelé quelques conseils méthodologiques, quelques erreurs à éviter le jour de votre examen écrit. Ça arrive très bientôt si vous regardez cette vidéo au moment où elle est postée. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!